Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc voilà, je n'ai pas sorti de vidéo depuis à peu près 10 jours. Désolé, j'étais un peu occupé professionnellement. Et là, on va essayer de reprendre à peu près le rythme d'une vidéo par semaine. Bon, là, j'ai l'impression que je commence à attraper le Covid. Là, du coup, ça va être, voilà, j'espère ne pas être fatigué des prochains jours à venir. Du coup, voilà, on va essayer de reprendre tout doucement le rythme d'une vidéo par semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche si vous souhaitez recevoir une notification lorsque je sors des vidéos. Donc avant de commencer, je précise également que cette vidéo-là, comme toutes les autres d'ailleurs, ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. Je vous partage mes astuces, mes techniques, mes stratégies. Ensuite, à vous de backtester ça et prendre votre propre décision. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler des substructures, donc des sous-structures en français. J'ai également sorti une première vidéo, enfin, la première vidéo de ma chaîne. Donc, on parle là-dessus des structures en fait, en termes général. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs parce que voilà, c'est la première partie. Là, on va essayer de voir à peu près la suite. On va essayer d'approfondir à peu près le sujet. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma première vidéo et ensuite, ensuite venez voir celle-ci si vous en avez envie. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc là, alors, on va, comme d'habitude, on va s'imaginer, on va commencer avec un petit dessin. Donc, on va s'imaginer une tendance haussière, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle des sous-structures? Donc, c'est tout simplement ça. Donc, alors là, si vous avez bien compris la tendance haussière, qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc là, si jamais la tendance haussière se poursuit, eh ben, on doit avoir des hauts de plus en plus hauts. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le prix va faire un pullback et il va faire un haut plus haut que ce précédent plus haut. D'accord? Donc ça, c'est la définition même du structure du marché. Encore une fois, allez voir la première vidéo, j'explique en détail tout ça. Donc du coup, là, quand on parle de sous-structure, pardon, on parle en fait de ce qui se passe ici. D'accord? De ce qui se passe là, de ce qui se passe là. Parce que là, ici, on imagine que nous sommes en H4. Donc on va s'imaginer qu'on est en H4. Ben, il faut savoir que on aura des sous-structures. Donc ici, en M15, en M5, etc., etc. Et là, en fait, on va s'intéresser principalement à ça. Et non pas ça, mais ça. Ça veut dire que là, imaginons que vous souhaitez tout simplement prendre le trade d'impulsion ici. D'accord? Et bien en fait, on va essayer d'analyser ça en M15. D'accord? En M15 ou en M1, comme vous voulez. D'accord? En tout cas, dans un time frame inférieur. Parce qu'ici, qu'est-ce que vous aurez si vous analysez dans un ancien time frame? Eh ben, vous aurez des sous-structures. Donc voilà, j'ai également fait une vidéo sur la fractalité, c'est à peu près le même principe, mais sauf que là, on va essayer de voir ça plus en détail. Donc vous aurez des sous-structures, d'accord? Et lorsque vous souhaitez prendre un trade, ou même couper un trade, hein, donc imaginons que, par exemple, vous arrivez à prendre un trade ici, d'accord? Et vous managez ce trade-là, d'accord? Si vous managez ce trade-là, et ben, soit vous pouvez, voilà, comme je le dis dans mes anciennes vidéos, vous pouvez mettre votre take profit à l'ancien plus haut. Ou alors, vous pouvez tout simplement manager ce trade-là. D'accord? Qu'est-ce que j'appelle par manager ce trade-là? C'est tout simplement, en fait, vous pouvez aller, lorsque vous avez pris ce trade ici et que le trade part correctement dans votre sens, vous pouvez aller voir dans un time frame inférieur, donc sur du 1 heure ou sur du 15 minutes, si vous avez un retournement, d'accord? Donc là, ça peut être plusieurs façons, il y a plusieurs manières de faire. Ok, je sais que certaines personnes, certains traders appliquent le figure chartisme, c'est-à-dire que par exemple, ils prennent un trade par exemple en 4 heures et qu'ensuite ils vont aller sur du 15 minutes ou sur du 1 heure et ils vont observer en fait une figure de retournement. Donc ça peut être donc si c'est une tendance haussière, ça peut être un double top. Donc ils peuvent avoir la ligne de coup et lorsque celle-ci est cassée, ils coupent leur trade. Voilà, un triple top, ok, ou encore un épaule, tête-épaule. Donc là, lorsque la ligne de coup elle est cassée, ils coupent leur trade, ils sortent de la position et ils prennent leur profit. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc moi personnellement, ce que je fais, donc ça, on va dire que cette première manière, ce sont les figures chartisme. Ou, donc ça, c'est une deuxième manière. Moi, ce que je fais, moi, je m'embête pas avec tout ça. Je regarde tout simplement une inversion de structure du marché. Donc là, imaginons que j'ai pris un trade, je suis dans le bon sens et que je vais couper mon trade en fait, ce qui se passe c'est que vous allez observer quelque chose comme ça, une sous-structure. Donc vous allez voir sur du 15 minutes si vous avez quelque chose comme ça. Donc là la tendance elle est actuellement haussière. Si vous avez quelque chose comme ça,
Donc on est passé en dessous de ce précédent plus bas, et ben en fait je coupe tout simplement mon trade. Donc ça m'arrive également de manager mon trade de cette manière, soit je prends mon profit à l'ancien plus haut, ou alors je manage mon trade, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, et actuellement comme le contexte fondamental il est un peu compliqué avec la guerre, etc. Et ben en fait bah, je prends mes profits à l'ancien plus haut et puis basta. Mais oui également sinon je pourrais également, parce que si jamais le prix peut aller plus haut ou plus bas, et ben dans ce cas-là, je manage mon trade. Ça, c'est parce que le, enfin, euh, qu'est-ce que c'est enfin, l'intention dans une tendance haussière, c'est d'aller faire un plus haut précédent que l'ancien plus haut. Donc techniquement, si vous coupez votre profit ici, bah en fait, vous loupez ça quand même. Parce que l'idée, c'est d'aller faire un ancien plus haut que l'ancien plus haut. Donc en fait, vous ratez potentiellement euh, cette partie-là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bah, du coup c'est pourquoi c'est également intéressant de manager le trade. Bon actuellement je ne fais pas ça mais voilà ça m'arrivait très souvent de le faire avant la guerre tout ça. Donc du coup, voilà ce que je voulais dire. Donc, en gros, lorsque vous cassez l'ancien plus bas dans un time frame inférieur, bah, vous pouvez clôturer votre trade et prendre votre profit. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que, voilà, même si vous prenez 1 pour 2 ou 1 pour 3 ou même du 1 pour 1, 1,05, bah, faut savoir que ça reste un trade gagnant. D'accord? Même si vous touchez 0,5% du montant investi, ça reste un trade gagnant. D'accord? Le plus important ici dans ce business-là, c'est tout simplement de préserver le capital et bah, de ne pas perdre l'argent. D'accord? Si vous mettez le BE et que vous clôturez voilà, à 0,5, mais si bah, imaginons que voilà, le trade évolue dans votre sens et puis vous décalez votre stop loss de manière à gagner 0,5% de votre risque, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. D'accord? Donc, du coup, c'est ça que voilà, c'est plus important à savoir. Donc, mettez rapidement votre BE et bloquez un petit pourcentage de profit. Donc, du coup, voilà ce que je dois dire. Donc, en gros, là, on va s'intéresser du coup aux sous-structures. Donc, Donc du coup, on va effacer tout ça, on va aller directement dans les graphiques. Oula, donc attendez, tac, on va effacer tout simplement tous les dessins. Donc là, on va aller sur du 4 heures. Donc on va essayer de faire exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure sur les graphiques, dans les schémas, pardon. Donc on va essayer de prendre quelque chose. Alors écoutez, on peut prendre, voilà, on peut prendre ça par exemple. Ici, ça peut être, voilà, ça c'est une très bon exemple. Donc, alors là, voilà, donc là ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc une tendance baissière. D'accord? On a une tendance baissière ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc. Non, pardon. On avait une tendance haussière. Ok? On avait une tendance haussière. On était comme ça. Donc, tac, tac, tac. Donc, on a cassé. On a cassé ce plus haut. Ok? Donc, du coup, on a confirmé ce plus bas. Donc là, ce sont des structures, on va dire les structures majeures, d'accord? On peut appeler ça comme ça, des structures majeures, et non pas les sous-structures, parce qu'on est sur du 4 heures, et ça, la tendance, elle est haussière sur des structures majeures. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Ensuite, on est venu casser ce plus bas, d'accord? On est venu casser ce plus bas. Donc là, on confirme ce plus haut. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a donc le plus haut ici. Attendez, on va essayer de faire quelque chose de propre. On a donc le plus haut ici, qui a été cassé là. Voilà. Donc, on a donc le plus haut et le prochain plus bas qui se fera par la suite. Donc là, on a formé un prochain plus bas. Donc voilà, moi, là, l'idée, ce n'est pas de vous expliquer comment prendre un trade de retournement. Ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Allez jeter un coup d'œil. Mais là, en gros, bah, je sais pas, selon votre, enfin, on va dire que vous avez une stratégie différente de la mienne ou peu importe, vous arrivez à prendre ce trade de retournement. D'accord? Donc là, l'idée, c'est quoi en fait? C'est tout simplement d'aller identifier ou d'aller repérer, on va dire, quand est-ce que le trade va se retourner en fait ici. D'accord? Là, l'idée en fait, c'est d'aller chercher ce retournement. Là, ici, c'est compliqué. Là, on ne peut pas réellement savoir parce que là, vous avez une structure majeure qui se trouve ici et ici. D'accord? Donc là, comment est-ce qu'on va procéder pour aller chercher le retournement? Bah, en fait, on va aller voir sur des time frames inférieurs. Donc là, on va aller checker par exemple une heure. Donc une heure, c'est tout à fait possible de le faire également. D'accord?
On va voir en 1 heure. Sauf que ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez des structures majeures en 1 heure qui seront un peu plus grandes. Vous aurez un range un peu plus important que sur du 15 minutes. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, bah, vous pouvez tout simplement aller checker. Donc là, en effet, on est dans cette partie-là. D'accord? Attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de faire. J'ai pas trop l'habitude de faire des dessins comme ça. Du coup, je vais essayer de vraiment faire quelque chose de propre. Ah, ça, c'est nouveau, tiens, d'ailleurs. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça, je crois que parce que j'ai mis à jour récemment TradingView. Du coup, ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités que je n'étais pas au courant d'ailleurs. Donc, on va s'intéresser à cette partie-là. D'accord? Donc, du coup, on va aller à 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on observe? Donc en 1 heure, bah écoutez, on a une structure, tac, 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 voilà, on a une structure qui se trouve là, qui se trouve comme ceci, voilà. Donc vous savez comment lire une structure maintenant. Voilà, du coup je vous laisse checker. Bon, vous savez quoi, on va essayer d'analyser ça. Donc on va essayer d'analyser notre structure en 1 heure, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tac, donc là on est en cours de pullback, d'accord? On est en train de faire notre pullback. Voilà, donc tac, tac. Voilà, on confirme le plus haut, etc. Là, on voit clairement la tendance, elle est haussière, d'accord? La tendance, elle est littéralement haussière, il n'y a rien à dire là-dessus. Tac, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc là, on a notre plus bas. Et là, notre plus haut. Donc là, ce qu'on peut observer ici, techniquement, techniquement, comment dire, enfin, la logique d'une tendance haussière serait d'aller casser ce plus haut et continuer sa tendance haussière, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe ici? On peut observer littéralement ce qui se passe ici. On a notre plus haut, on a notre plus bas. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que nous avons eu une première cassure par le bas. Donc ça veut dire qu'en fait, techniquement, la tendance haussière est en train de s'essouffler. D'accord? Ça veut dire que là, le prix a envie, on va dire, d'aller en bas. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? On peut voir que ce plus bas, il a été cassé, donc on confirme ce plus haut. Et là, techniquement, ce qui doit se passer, c'est que on doit retracer, d'accord? Soit à 100% ou 50% de Fibonacci, etc. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Techniquement, on doit retracer et aller casser ce précédent plus bas. Donc, on doit casser ce plus bas, d'accord? C'est ça que enfin, en anglais, c'est l'expectation. Du coup, là, enfin, en français, l'espérance, ça dit pas vraiment. Je sais pas comment on peut traduire ça en français. Comment dire, l'attente, on va dire, c'est d'aller casser ce précédent plus bas. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, on peut voir que on a retracé, d'accord, on a cassé ce plus bas, on a retracé ici, d'accord. Bon, là, ici, il faut savoir, c'est que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est qu'en fait, il faut toujours voir comment est-ce qu'il est cassé, d'accord. Là, ce qui se passe ici, le précédent plus haut, il a été cassé, mais ce qu'il faut voir, c'est que la suite, la bougie suivante est une englobante baissière, c'est-à-dire que cette bougie-là, elle englobe, pardon, la précédente bougie, d'accord. Donc là, du coup, en fait, c'est une fausse cassure. Ce n'est pas une vraie cassure, c'est une fausse cassure. En fait, ça permet d'induire en erreur les traders débutants, entre guillemets, du coup, en fait, aller chercher leur argent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, là, on a plus de liquidité sur le marché, donc le prix en fait, il ira plus facilement vers le bas. Vous voyez, donc là, qu'est-ce qui se passe par la suite? En fait, on enchaîne la tendance haussière. Du coup, la tendance baissière, pardon. Du coup, voilà, du coup, il faut toujours observer comment est-ce que la structure a été cassée. Par exemple, ici, la structure a été cassée. Tac, et ensuite on a une petite bougie. Donc en fait, cette cassure-là, pour moi, c'est une cassure valide. Ce n'est pas une fausse cassure, c'est une cassure valide. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? On voit que la tendance haussière a été terminée et qu'en fait, on reprend une tendance baissière. Donc là, ici, vous pouvez soit trader, d'accord? Soit trader, ou alors vous pouvez tout simplement euh, identifier ça comme une première inversion de structure. Donc vous pouvez noter. Attendez, qu'est-ce que j'ai avec moi avec les pinceaux là? On va essayer de encore une fois faire ça proprement. Tac. Donc en fait, vous pouvez tout simplement, ou alors en carré c'est mieux. Vous pouvez tout simplement identifier ça comme une première inversion de tendance. Donc vous pouvez aller par la suite en 4 heures
et vous pouvez trader en 4 heures si vous faites par exemple du swing trading. Donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est que bah là en gros vous avez une première cassure. Donc là bah vous pouvez en fait le prix vous alerte que la structure peut s'inverser dans un time frame supérieur. Donc là ici en l'occurrence sur du 4 heures. Donc là bah qu'est-ce qui se passe? Bah, euh, vous pouvez tout simplement trader quoi. Vous pouvez tout simplement voir que là ici euh, on a eu une première inversion. Du coup ce qui peut se passer c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe. On est parti casser ce précédent plus bas pour aller faire en fait un plus bas que le précédent plus bas. Donc voilà. Donc du coup, voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant, on va également essayer de voir rapidement si jamais vous voulez clôturer votre trade grâce aux substructures, donc les sous-structures. Donc là, imaginons que bah, vous prenez un trade ici, voilà. Imaginons que vous prenez un trade, euh, euh, par exemple, je ne sais pas moi. Donc vous prenez un trade ici. Attendez. Donc voilà, imaginons que vous prenez un trade sur du 15 minutes, d'accord? On va essayer de voir ça directement sur du 15 minutes. Donc en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font du swing trading, mais qu'ils ont en fait un point d'entrée en 15 minutes. C'est-à-dire qu'ils ont leur structure du marché en 4 heures, comme on vient de le faire, mais qu'ils ont leur point d'entrée en 15 minutes. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc lorsque nous avons cassé ce précédent plus bas, donc là, en fait, c'est une structure majeure en 15 minutes, d'accord? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avons, si nous avons par exemple une structure majeure en 4 heures, 4 heures c'est une structure majeure, et ben en fait les 15 minutes ça sera une sous-structure, d'accord? Une sub, on va dire comme ça, SS, d'accord? Une sous-structure. Maintenant, si vous faites du day trading et que vous tradez avec une structure majeure en 15 minutes, et ben vous aurez une sous-structure en par exemple 5 minutes, 1 minute, etc. Donc c'est l'idée le message que je voulais vous faire passer, d'accord? Donc du coup, alors là en l'occurrence, nous, on trade de la première manière. Donc on a une structure majeure en 4 heures et on a une sous-structure en 15 minutes et qui va nous permettre de prendre également le trade. Donc ça va être notre point d'entrée en 15 minutes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé ce précédent plus bas. On a retracé à 100%, voire un petit peu plus même, de cette mouvement, de ce mouvement. Du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? On a continuer. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de tout simplement de tracer notre structure. Donc, tac, bim, bim, bim. Et on est venu casser. Attendez. Tac, tac. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tac, bim. Ouais, pardon. Comme ceci, ici. Ouais, excusez-moi, je me perds un petit peu. Je commence à fatiguer là, à cause du Covid. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, tac, on a le plus bas. Ensuite, on a le plus haut qui se trouve là. D'accord. En fait, ici, vous pouvez voir que, ouais, j'ai pas fait attention à ces petits détails, mais ici, en fait, le plus bas, il a été cassé. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a le plus haut, tac, il a cassé ce précédent plus bas, on a eu ce précédent plus haut, et on a recassé ici, et ensuite, on a eu une recherche de liquidité par la suite. Donc c'est ça, en fait. Là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le prix allait vers le haut, tac, le prix allait vers le haut, voilà, pour aller chercher la liquidité, pour aller justement aller chercher le stop loss de tous les particuliers qui ont tradé. Du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? On descend, bim. Donc là, imaginons que vous avez pris un trade, donc voilà, imaginons que vous avez pris un trade, je sais pas moi, avec Fibonacci comme je vous montre très souvent. Donc, alors là, est-ce que on a eu un retracement? Donc on a cassé ce précédent plus bas, tac, on n'a pas eu un retracement correct. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? On a ça, tac, tac. On a fait un précédent, enfin un autre plus haut ici, et on a encore cassé. Donc là, bah, on peut également essayer à nouveau de faire du Fibonacci, tac. Donc voilà, bon, ça ne retrace pas parce qu'en fait là justement, à cause de la situation actuelle, non, c'était en février ça. Bon, en gros là, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas pour quelle raison fondamentale, mais le prix était vraiment en très forte volatilité, c'est-à-dire qu'en fait, les retracements ne se font pas jusqu'ici, ils font directement comme ça, donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'argent sur le marché là, et puis justement, nous sommes sur une forte impulsion sur une time frame supérieure. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici?
Donc imaginons que vous prenez un trade là, donc on va considérer que vous avez pris un trade ici, d'accord, et que bah, vous avez pris quelque chose comme ça, tac, avec un stop au-dessus, voilà, là-haut, et que vous allez vers le plus bas. Donc là, ce que je voulais vous dire sur cet exemple-là, mince, euh, on va agrandir ça. Ah oui, d'accord, d'accord. Je suis désolé, j'ai pas fait attention à ce petit détail qui me pose problème. Là, je vais le voir en 4 heures. Mince. Bon, du coup, bah voilà. Donc, imaginons que vous avez pris un trade ici, d'accord, sur, voilà, et là-dessus, voilà, comme ça, et qu'en fait, vous cherchez, donc comme je vous ai dit, vous pouvez soit viser le précédent plus bas ici, ou alors, vous pouvez aller chercher en fait une figure de retournement, comme certains le font, ou alors une inversion de structure du marché dans un time frame inférieur. Donc là, en l'occurrence, ça va être du 15 minutes, pardon. Donc on va aller sur du 15 minutes ici. Ouais, je crois que j'ai un problème Ah si, voilà. Donc là, voilà, donc là, ce que je voulais dire, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ici, bah, vous pouvez aller tout simplement observer ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc on va voir la première manière. La première manière, qu'est-ce que c'est? C'est le figure chartiste, pardon. Je ne sais pas vraiment si je dois vous l'expliquer parce que ce n'est pas une méthode que j'utilise actuellement. C'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps quand j'étais vraiment quand j'ai débuté le trading, quand j'avais du mal. Mais il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui fonctionne, d'accord? C'est juste que euh, parfois vous avez des faux mouvements et bah, du coup bah, vous subissez ces faux mouvements lorsque vous tradez avec les figures chartistes. Par exemple, vous avez des fausses cassures, et bah, c'est compliqué de visualiser, d'anticiper ces fausses cassures lorsque vous faites du figure chartisme. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, voilà. Donc, euh, Donc ici actuellement nous n'avons pas de figure chartisme, mais par exemple ici vous pouvez avoir par exemple je sais pas moi un triangle symétrique par exemple. Ici le prix il peut tout à fait faire quelque chose comme ça, d'accord? Et lorsqu'il casse par exemple vers le haut, d'accord? Lorsqu'il casse vers le haut, donc bah en fait vous clôturez votre position. Donc ça c'est la première manière de faire. Donc moi ce que je fais, comme il n'y a pas souvent de figure chartiste, moi ce que je fais tout simplement, bah là j'analyse tout simplement la structure du marché. Donc là qu'est-ce qui se passe? On a cassé ce plus haut, bim. Bim. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. On trade entre cette zone-là et cette zone-là. Et vous pouvez voir qu'ici, lorsqu'on a cassé cette zone-là ici, bah, en fait, je sors tout simplement de la position. D'accord? Certes, vous, vous loupez, en fait, enfin, vous laissez sur la table euh, un potentiel de 148 pips, c'est énorme. Après, ça dépend de votre stop loss. Mais il faut savoir que vous clôturez quand même une portion. Bon, du coup, là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le range, il est vraiment énorme. D'accord? Mais il faut savoir que ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Et là, bah, vous pouvez clôturer votre position. Et là, bah, vous laissez sur la table pas grand-chose. D'accord? Après, voilà, il ne faut pas être frustré. C'est frustré, pardon. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous prenez du bénéfice, ça reste un trade gagnant. Tant que vous ne perdez pas de l'argent, même si vous clôturez 1% de votre risque, ça reste un trade gagnant. Après, l'idéal, bien évidemment, c'est de clôturer, enfin, c'est de gagner au moins 2% euh, pour 1% investi, c'est-à-dire deux fois votre risque. C'est vraiment l'idéal. Mais après, il faut savoir que lorsque vous clôturez un trade en profit, ça reste du profit et bah, vous préservez tout de même votre capital et vous pourrez rester sur le marché aussi longtemps que possible. Donc voilà pour moi sur les substructures. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est clair. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à vos proches si besoin, si nécessaire. Donc du coup, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.